Anesthésie générale, il faut savoir que l'ouïe est le sens qui disparaît en dernier et qui réapparaît en premier lorsqu'on vous réveille. Donc effectivement, il est possible que certains patients entendent des choses lorsqu'on les endort, puis lorsqu'on les réveille. Moi, le fait de désirer interpréter le Coran avec les découvertes de la science moderne, de même que la Sunna, uniquement mettre en corrélation cette parole de la science moderne et cette découverte avec certains versets. Wal ilmu indallah. Et ensuite, le savoir tout entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais concernant ce premier sens qui s'éveille chez l'homme, et notamment dès la création du fœtus, comme on l'a appris nous-mêmes durant nos cours de médecine, eh bien, on remarque qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'ouïe dans le Coran, notamment avec la vue, eh bien, il fait précéder l'ouïe à la vue. Jamais dans le moindre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala a dit la vue et l'ouïe. Mais c'est toujours l'ouïe et la vue. Méditez sur la sourate Al-Mu'minin, les croyants, ou plutôt la sourate numéro 10, verset 31. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Amma yamliku as-sam'a wal absar wa ma yukhriju al-hayya min al-mayyit, ou bien qui détient l'ouïe et la vue et fait sortir le vivant du mort. Il a bien commencé par l'ouïe avant la vue. Dans un autre verset, sourate Hud, donc la numéro 11, verset 20, Allah Azza wa Jal nous dit Ma kanu yastati'un as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Il ne pouvait entendre et il ne pouvait voir. Il a encore fait passer le sens de l'ouïe avant le sens de la vue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nahl, les abeilles, donc sourate 16, verset 78, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Et il a fait pour vous l'ouïe, la vue et les cœurs. Donc encore une fois, il a fait précéder le sens de l'ouïe sur la vue. Et ce verset où Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a créé pour nous l'ouïe et la vue, on le retrouve à 2-3 reprises dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 23, Al-Mu'minin, les croyants, verset 78, وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Et c'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, la vue, les vues et les cœurs. Encore une fois, un verset de plus. Dans la sourate As-Sajda, la prosternation, verset numéro 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Et il a fait pour vous l'ouïe, les vues et les cœurs. À aucun moment Allah Azza wa Jal dans le Coran n'a fait précéder la vue sur l'ouïe. Donc, à méditer. Moi, je ne fais aucun verset, je ne fais aucune exégèse de mon propre chef, mais à méditer. C'est quand même très étonnant cette précision. Si cela émanait d'un autre qu'Allah, qu'est-ce qui aurait dispensé l'auteur du Coran d'inverser tantôt la vue avec l'ouïe? De la même façon, on trouve dans la Sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme de rapporté dans Sahih Muslim, numéro 2870, Innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi, innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idhan sarafu. Le mort, lorsqu'il est placé dans sa tombe, il entend les bruits de pas, c'est-à-dire de ceux qui sont venus assister à son enterrement, s'en aller. Donc on voit que lorsqu'on meurt, c'est tout le contraire, c'est l'ouïe qui reste jusqu'en dernier, au point que lorsqu'on ne voit plus, on continue d'entendre malgré tout les bruits de pas de ceux qui s'en vont après notre enterrement. Après notre enterrement. Donc encore une fois, je ne fais aucun tafsir. Je vous mets en évidence ces textes du Coran et de la Sunna et je vous laisse en tirer les conclusions. Moi, tout ce que je relève, c'est que c'est très très intéressant.